Frédéric Collat. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je vais essayer de faire une intervention qui ne soit pas du xyloglotte. Du xyloglotte, c'est un terme avec des mots un peu abracadabresques, voilà. Alors, c'est parce qu'on a eu des mots un peu compliqués tout à l'heure, donc j'essaie aussi, du xyloglotte, j'essaie aussi d'en dire. À l'heure où le GIEC a rendu un rapport alarmant sur le climat et où notre pays, je suis ravie d'avoir du coup mis un nouveau mot dans le vocabulaire, à l'heure où le rapport du GIEC donc, a rendu un rapport alarmant sur le climat et où notre pays, comme beaucoup d'autres, a été touché, on le dit régulièrement et je pense que c'est unanime ici par des événements climatiques ces derniers mois, il est urgent d'agir. Et c'est dans ce sens que nos politiques pour 2019, mais aussi pour les années à venir, sont orientées pour une région d'avance, une région attractive, une région solidaire et une région qui s'engage dans la transition. Et à l'heure aussi où la question du pouvoir d'achat, elle est au cœur de nos préoccupations, nos propositions budgétaires en matière de transition énergétique et écologique. Elles sont aussi extrêmement transversales et vont aussi en direction du pouvoir d'achat des Bourguignons franc-comtois. Être une région à énergie positive, être une région zéro déchet, être une région qui protège, qui valorise sa biodiversité, tels sont les objectifs que nous déployons. Être une région à énergie positive, c'est la lutte contre la précarité énergétique, priorité de notre mandat. Dans la continuité de la mise en place du service public de l'efficacité énergétique, 2019 sera donc l'année de la montée en puissance du SPE, du service public de l'efficacité énergétique, avec de nouveaux territoires moteurs sur l'ensemble des 8 départements. Réduire la facture d'énergie, offrir un meilleur cadre de vie, c'est une vraie mesure en direction du pouvoir d'achat des personnes, en particulier les plus fragilisées, car nous avons fait le choix d'accompagner l'ensemble des Bourguignons franc-comtois, mais particulièrement sur les aides aux travaux, les personnes les plus modestes, en partenariat avec les dispositifs portés par l'État et par l'ADEME. Cet accompagnement en destination des particuliers se complète avec un accompagnement à destination des bailleurs sociaux. En 2018, ce sont plus de 3000 logements sociaux financés et accompagnés par la région qui ont eu une rénovation thermique avec un équilibre entre les anciens départements de l'ex-Franche-Comté et de l'ex-Bourgogne. Et afin d'accélérer et d'accompagner les bailleurs qui sont par ailleurs fragilisés par d'autres mesures et qui sont amenés à revoir leurs orientations dans leur plan stratégique de patrimoine, nous accompagnerons un petit peu plus sur certains points les bailleurs en retravaillant avec eux des points particuliers. Les collectivités, via nos politiques sectorielles, mais aussi les contrats de territoire, dont parlera mon collègue Éric Coulet tout à l'heure, ont porté environ 80 projets autour de bâtiments BBC et 20 bâtiments BEPOS ont vu le jour en Bourgogne-Franche-Comté. Cette dynamique, elle sera cette année lancée aussi avec la mise en place de critères d'éco-conditionnalité dans l'ensemble de nos politiques publiques et de nos dispositifs. Être une collectivité exemplaire est une priorité pour nous, demander l'exemplarité et nous-mêmes être exemplaires dans les politiques que nous portons. Nous avons travaillé avec l'ensemble des directions et l'ensemble des collègues pour que les règlements d'intervention porte cette ambition d'éco-exemplarité et de BBC par étape ou de BBC rénovation. Aujourd'hui, aller vers une accélération de la transition énergétique, c'est permettre aussi un travail autour des formations aux métiers de demain. Océane Charret-Godard le disait tout à l'heure, mais c'est aussi un axe fort de développement économique. Devenir une région à énergie positive, c'est un soutien fort aux énergies renouvelables et pas qu'à l'éolien. Nous maintiendrons le financement de l'animation dans les territoires afin de faire émerger les projets
et afin que les territoires puissent construire leurs projets de transition énergétique, du bois énergie à la méthanisation, à l'hydroélectricité, au solaire thermique. Nous mettrons aussi un accent à l'aide à la structuration d'une filière solaire qui est demandée par les territoires et pour laquelle la présidente avait signé une tribune, et à l'incitation importante de la mise en place de réseaux de chaleur en lien avec la politique que nous portons aussi sur les lycées. Aujourd'hui, les territoires sont très engagés dans la construction de leur stratégie de transition écologique via nos accompagnements et via les contrats de territoire. Et la région, via sa participation dans les SEM, participe à ce développement. En début d'année, nous vous présenterons le scénario de région à énergie positive, donc qui trace cette trajectoire et qui intègre un mix énergétique qui tient compte des spécificités de chaque territoire. Protéger et valoriser la biodiversité, c'est l'installation au premier semestre 2019 de l'Agence régionale de la biodiversité à Besançon, qui a été par ailleurs nommée capitale nationale de la biodiversité. Puis je sais aussi un petit focus pour Saint-Rémy en Haute-Saône, qui a eu un prix coup de cœur du jury. Vous voyez que nos territoires sont extrêmement engagés sur la biodiversité. Cette agence, elle permettra de faire de la biodiversité un enjeu de développement économique majeur et aussi un vecteur d'emploi. Les différentes stratégies que nous portons, la stratégie régionale de la biodiversité ou l'Observatoire et le Comité régional de la biodiversité permettront, comme ce que nous faisons depuis le début de notre mandat, d'entretenir le débat public et de co-construire nos actions en faveur de la biodiversité. En 2018, ce sont 7 500 élèves qui ont pu bénéficier du dispositif Classe Environnement. Je rappelle que ces classes représentent 400 000 € de budget et permettent de rendre concrets les concepts de développement durable et de les ancrer dans l'esprit de nos jeunes générations. Le financement de ces classes environnement permet aussi à des centres agréés de fonctionner et ainsi de générer une activité économique locale non négligeable et non délocalisable. Au-delà de l'intérêt éducatif, c'est aussi une mesure d'aide en direction des familles. Cette année 2019 verra aussi la poursuite de l'appel à projets vergers de sauvegarde et des plantations de haies et du soutien important aux réserves naturelles régionales. Nous continuerons notre soutien à la politique de l'eau, à la renaturation des cours d'eau, à l'acquisition d'espaces naturels et la préservation de ces différents espaces. Et sur ce programme, notre budget montre d'ailleurs une augmentation de 5% en AP pour accompagner, entre autres, les fédérations de pêche, acteurs de la protection de la biodiversité. Notre soutien au monde associatif perdurera, on le sait, les acteurs associatifs sont des relais importants sur les territoires. Enfin, vous le savez, la région est, depuis la loi NOTRe, maintenant planificatrice du plan régional de gestion et de prévention des déchets. Depuis 18 mois, nous avons concerté de manière élargie et sur l'ensemble du territoire pour élaborer ce plan que nous souhaitons ambitieux. Ce plan, actuellement en phase de consultation, sera proposé au vote de l'Assemblée plénière en début du deuxième semestre 2019, dans le même temps que le SRADET. Ainsi, nos orientations majeures iront vers une réduction des déchets ménagers et assimilés, 15% de réduction en 2025 et 20% de réduction en 2031. Une stabilisation de la production de déchets de l'action économique, non inerte et non dangereux, malgré une croissance économique. Nous avons là un défi important et ce défi, c'est aussi le défi de l'économie circulaire. Et enfin, la réduction et la production de déchets dangereux, même si ces objectifs d'amélioration de la captation de certains flux conduisent à une augmentation du gisement pris en charge par les filières. Réduire aussi, c'est un axe important, l'apport de déchets qui vient de l'extérieur de la région. Cette ambition région zéro déchet, vous l'avez vu, elle est très ambitieuse, mais elle n'est pas aussi ambitieuse que ce que souhaite l'Europe. Aujourd'hui, la réglementation européenne va plus loin, mais pour le moment, ce n'est pas encore transcrit dans le droit français. Nous avons fixé des objectifs ambitieux que nous portons et qui sont partagés. Cet objectif, il va aussi se décliner dans une stratégie économie circulaire qui fera vivre le plan déchets, mais qui ira au-delà avec, vous le savez, les 7 piliers de l'économie circulaire. Et dans la proposition budgétaire qui est faite, à la fois en fonctionnement et en investissement, les territoires ou les structures seront accompagnés. Enfin, dans le cadre de la participation citoyenne, au-delà du financement de Jurassic, dont il a déjà été question tout à l'heure, la démarche des POT s'amplifie. Leur expérience, l'essaimage de leur initiative permet de faire vivre le réseau.
Avec mon collègue Stéphane Guiguet, nous avons lancé un jeu concours pour les lycéens qui s'appelle Potes en herbe, afin que les lycéens imaginent leur lycée de demain qui a réussi sa transition énergétique. Et aujourd'hui, ce sont 22 équipes de 18 lycées de notre région qui ont candidaté. Vous voyez donc une forte mobilisation des jeunes dans la construction de leur avenir. Donc cette transition, vous voyez qu'elle est extrêmement importante. On va voir, vous avez le slide sur les chiffres. Un budget de 24 millions d'euros en AP et 14 millions d'euros en CP pour l'investissement. Et en fonctionnement, donc 7 millions en AE et 6 millions en CP. Donc un budget sur l'énergie qui augmente, un budget sur l'environnement qui est constant. Donc non, il n'y a pas de diminution du budget environnement comme on a pu le lire ces derniers jours dans la presse. La question de la transition écologique et de la transition énergétique reste au cœur des politiques que nous portons. Et comme pour le développement économique tout à l'heure, cette question est extrêmement transversale et est portée dans l'ensemble de nos politiques publiques.